Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La graine de moutarde est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas être frappés par les images que Jésus utilise pour nous parler du royaume des cieux. La graine de moutarde est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle est semée, elle pousse, elle grandit. Elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Le levain qu'on enfouit dans la farine, c'est une quantité infiniment petite par rapport à la quantité de la farine. Et pourtant, quand elle est mise dans cette farine, elle fait lever toute la pâte. Pour commencer et étendre son royaume, le Seigneur ne commence pas non plus par des choses imposantes, gigantesques et impressionnantes. Il commence par des choses simples, presque invisibles, et va agir doucement, presque discrètement, et petit à petit, de grandes choses s'accomplissent. Tout peut commencer par un geste de charité, un pardon donné, une confiance dans les difficultés, une petite lumière qui est donnée sur la parole de Dieu ou sur Dieu lui-même. Quand dans le monde, on cherche de grandes réussites et des fruits rapides de ce qu'on fait, Jésus nous apprend dans ses paraboles
à ne jamais considérer comme rien et inutile ces petites choses. Cette humble prière qu'on fait, ce petit service qu'on rend, cette petite aide qu'on donne, cette présence consolante qu'on fait à celui qui est dans la peine. Apparemment, c'est rien, mais aux yeux de Dieu, c'est très grand et très important. Commençons par porter notre regard juste au début du ministère public de Jésus. Il se choisit uniquement 12 apôtres et tout simplement, il y vit avec eux. En vivant avec lui, les apôtres enregistrent ce que Jésus dit et ce que Jésus fait. Et c'est cela l'évangile qu'ils auront à répandre. Pour Jésus, c'est une grande sagesse. Mais en réalité, que peuvent faire 12 misérables pécheurs face au monde entier? Ils sont comme le levain. Celui qui travaille avec ce levain, c'est le Christ. Et pour lui, leur petit nombre importe peu. Ce qui importe, c'est la puissance du message qu'ils vont porter au monde. Autrefois donc, 12 hommes ont été le levain qui a fait lever la terre entière. L'Église, qui naissait par leur ministère, était comme une graine de moutarde le jour de la Pentecôte, seulement à Jérusalem. Mais petit à petit, elle s'est étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons alors qui nous sommes et ce que nous faisons. Dans un regard objectif sur nous, nous nous trouverons toujours médiocres, nous qui n'arrivons ni à abandonner nos péchés, ni à convertir ceux qui nous entourent. Nous pouvons même nous justifier en disant « Nous ne pouvons pas nous comparer aux premiers apôtres. Nous n'avons pas leur force. Nous n'avons pas reçu notre mission directement de Jésus comme eux. Et nous ne pouvons pas avoir le secours que Jésus leur a donné. » Nous oublions qu'ils étaient pécheurs comme nous. Nous oublions qu'ils étaient de simples personnes comme nous, habitant au milieu de leurs concitoyens, comme nous, avec de simples métiers. Ils n'étaient pas du tout des anges descendus du ciel. Nous pouvons dire qu'ils ont fait des miracles, mais les miracles ne sont pas ce qu'ils ont fait de plus puissant et de plus prodigieux. Ce qu'ils ont fait de plus puissant et de plus prodigieux qui leur était demandé par le Seigneur, c'est de faire naître la foi, la vraie foi, dans le cœur des hommes. Accompagner cette foi et la consolider pour faire de ces hommes les enfants de Dieu et les héritiers du royaume des cieux. Nous prenons donc aucun prétexte
pour cacher notre paresse. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de saints qui n'ont fait aucun miracle et qui nous aident toujours uniquement par leur témoignage. Leur grandeur peut être aussi notre grandeur. Notre humble prière vécue régulièrement, nos petits actes d'amour vécus au quotidien, nos petits apostolats pour le bien spirituel de ceux qui nous entourent ressemblent à cette graine de moutarde jetée en terre ou à ce levain comme dans la farine. Au regard extérieur, ils apparaissent insignifiants, mais ils transforment notre vie en profondeur, fondent chez nous un lieu de grâce où Jésus peut aimer venir se reposer avec ses amis comme à Béthanie et surtout transforme le monde à la manière d'un ferment et contribue à étendre le royaume de Dieu dans le monde. Au cours de cette Eucharistie, donc, demandons la grâce de bien vivre notre foi et de bien accomplir notre apostolat, notre mission. Que le royaume des cieux commence par prendre place réellement chez nous et en nous, et le Seigneur lui-même saura comment l'étendre chez les autres et dans les autres par notre témoignage et par notre mission. Amen.